Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, j'ai enfin réussi à résoudre mes petits soucis techniques, ce qui signifie que je pourrai vous fournir la vidéo hebdomadaire et mensuelle eh bien, ce 29 au matin, quand vous allez vous réveiller, donc mardi matin. Donc là, je vais m'en tenir par souci d'économie de votre temps à uniquement analyser l'unité de temps journalière. Alors, on va commencer du plus difficile, enfin du plus facile au plus difficile. Le plus facile, c'est qu'effectivement, on voit que l'objectif a été rallié. On savait que les 23,6% de retracement de Fibonacci était l'objectif premier de la consolidation en cours. C'est très classique et d'ailleurs, je vous invite au webinaire spécial sur l'utilisation des Fibonacci en analyse technique, en investissement et en trading. Ce sera ce mercredi. Et vous voyez comme c'est redoutable d'efficacité. Et la seule chose qui nous empêchait d'aller chercher 23,6%, c'était que sur le DAX et l'Eurostoxx, qui sont des marchés directeurs, eh bien, on les avait déjà atteints, ce qui laissait supposer qu'un rebond était envisageable. Et comme vous pouvez le voir sur le DAX, qui est ici, eh bien, effectivement, on a retesté, on s'est redonné une chance d'aller chercher 23,6%. Et sur l'Eurostoxx 50, on est allé même chercher le niveau suivant à 38,2% de Fibonacci, ce qui signifie qu'en gros, on a eu l'opportunité sur le CAC 40 d'aller chercher l'objectif baissier comme tout le monde. Et c'est donc chose faite. Maintenant, j'ai envie de dire que le mal est fait parce que entre-temps, eh bien, le super trend a été cassé, la M20 a été cassée, la Kijun a été ralliée et cassée. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont inattendues. On en parlait déjà depuis des semaines lorsque on disait que voilà, on n'avait pas fait notre retour à la moyenne mobile à 20 séances. Lorsqu'on avait décidé, je vous renvoie aux différents articles que j'ai écrits pour bien comprendre la démarche de l'analyse technique si vous débutez. Et puis j'avais expliqué que plus on passait de temps dans une situation irrationnelle, en apesanteur par rapport à la Tenkan, par rapport à la M7, plus la consolidation serait forte et que la M20 n'y suffirait pas. Et effectivement, le fait qu'on casse la M20 est absolument significatif de tout cela. Alors si on met les Bollinger, c'est intéressant également, c'est de voir que normalement dans ces conditions, un contact avec la Bollinger inférieure est envisageable, sauf que on aura du mal à s'arrêter au niveau des Bollinger inférieurs sans aller chercher éventuellement au niveau suivant de Fibonacci à 38,2%, puisque si on casse un niveau, généralement on a plus d'une chance sur deux d'aller chercher le niveau suivant. Bon, on verra, mais en tout cas pour l'instant, on a atteint le premier objectif. Je ne pense pas qu'on soit tiré d'affaire. Je ne vais pas, à titre personnel, retirer la couverture de portefeuille que j'ai acquise le 16 mai. Et je dirais même que s'il y a un rebond technique, je vais commencer à fourbir mes armes pour chercher des points de trade de baissier en swing trading. Pour l'instant, je ne fais que couvrir mon portefeuille, mais bientôt je pourrais envisager effectivement de chercher des trades baissiers. Pour l'instant également, la tendance elle est donc neutre au regard de la moyenne mobile à 20 séances puisqu'on est en dessous d'une M20 qui monte toujours. Au niveau de l'Ichimoku, on est toujours en tendance haussière parce que le nuage il est croissant. Bon bref, on comprendra que globalement la tendance n'est pas baissière. Donc la tendance est actuellement fragilisée par la tendance très haussière dont on paye actuellement les excès. Regardez les indicateurs techniques, ces indicateurs techniques sont baissiers. Maintenant le MACD est sous son signal, ça constitue un terreau négatif qui est maintenant eh bien exacerbé par le fait que le momentum vient de passer en dessous de 0. Bon, on va dire qu'il est globalement à 0, même si on regarde bien, il est négatif. Le RSI est passé en dessous de 50. Voilà, tout ça, ça nous donne un cocktail assez détonnant de pesanteur baissière. On avait une figure en 3 corbeaux noirs imparfaites hier qui explique en grande partie la séance de baisse d'aujourd'hui. J'aimerais rapidement mentionner la possibilité d'une énorme vague de Wolf ici, 1, 3, 5, ou plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout en bas aux alentours de 4800. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais en tout cas, j'y reviendrai sur ça demain. Cette vague de Wolf existe et elle peut produire des effets assez ravageurs. Donc, on retiendra que la tendance, elle est neutre à légèrement haussière, qu'elle n'est pas baissière, mais que le rebond timide auquel on assiste sur 23,6% de Fibonacci peut nous donner un petit peu d'air. Mais je ne vois pas pourquoi la consolidation
consolidation devrait s'arrêter maintenant compte tenu de la hausse stratosphérique à laquelle on a assisté par le passé. Voilà, n'oubliez pas deux choses, la vidéo hebdomadaire et mensuelle qui va arriver juste là par la suite, et deux, le webinaire de ce mercredi consacré à cet outil formidable que sont les ratios de Fibonacci.